chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous avez été nombreux à commenter, à liker, à partager les dernières vidéos et à vous abonner également, donc merci beaucoup. On vient de franchir la barre des 2500 abonnés et tout ça c'est grâce à vous, donc merci infiniment. En plus aujourd'hui je suis super contente parce qu'on se retrouve pour un tirage réservé aux plus de 18 ans. Je sais que vous les adorez et moi c'est la même chose. Donc ça faisait très longtemps, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Donc je me suis dit allez, ce soir on va faire une petite thématique dans ce sens-là. Donc le thème de cette vidéo est comment cette personne à laquelle vous pensez est dans l'intimité. Autrement dit, comment est cette personne au lit. Pour dire un chat, après, voilà, disons les choses clairement. Donc on ira voir quel est le comportement de cette personne, son énergie si vous voulez, quels sont ses goûts. Et puis on ira voir aussi dans une deuxième partie, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous. Et petit bonus, nous irons voir aussi l'énergie qui serait bon, dans laquelle, comment vous expliquer, l'énergie qui vous permettrait d'être en harmonie sexuellement avec cette personne. Alors ça vous permettra peut-être d'anticiper voilà, les choses, on va dire ça comme ça, ou de voir également si une compatibilité sexuelle est possible aussi avec cette personne. Donc un tirage riche en informations. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai préparé comme d'habitude 3 choix. Le choix numéro 1 avec le vernis rouge, le choix numéro 2 avec le vernis argenté et le choix numéro 3 avec le vernis noir. Alors, je ne vous dis pas le nom des vernis parce qu'ils n'en ont pas. Voilà, c'est juste les couleurs. Donc, on inspire, on expire et on va vers le tas qui vous attire le plus. Pour ceux qui passent par là et qui ne connaissent pas ma chaîne, juste une petite info, vous pouvez retrouver d'autres guidances de ce type dans la playlist guidance XX, je crois, quelque chose comme ça. Guidance sexy intemporelle, voilà. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix du vernis rouge. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, celui du vernis rouge. Alors, on va aller voir déjà l'énergie principale au niveau de la sexualité par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Alors, on a l'énergie de la Vierge. Ok, donc là ici on a déjà une première information, c'est quelqu'un qui vit son désir, sa sexualité de manière un petit peu cérébrale ici. On a quelqu'un qui peut être très observateur ou observatrice, donc moi je parlais au masculin mais bien sûr vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Ici les tirages s'adressent à tout le monde, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a quelqu'un de très attentif, l'image de la Vierge, très attentif aux détails. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va entre guillemets bâcler les rapports. Vous voyez, on prend le temps, on observe, on s'attache aux petits détails pour que son ou sa partenaire prenne du plaisir. Alors, ce qui est intéressant avec l'énergie de la Vierge, vous allez sûrement comprendre, puisque si vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui d'apparence peut-être oui très cérébral, très pointilleux, assez pudique. C'est pas forcément le signe de la Vierge va pas forcément parler de sa sexualité librement, ou de ses relations sexuelles, ou même voilà de sa vie amoureuse. De manière générale, il y a une certaine pudeur par rapport, chez le signe de la Vierge, mais sachez que c'est le genre de personne qui, une fois que le feu est allumé, se révèle très chaud ou très chaude. C'est-à-dire, c'est vraiment le feu sous la glace. Donc, en fait, on a quelqu'un qui peut paraître peut-être froid, a priori, et puis, une fois que les lumières sont éteintes, c'est chaud cacao, quoi. Donc, un personnage intéressant, ce signe de la Vierge. Disons que quand cette personne se lâche, accrochez-vous. Voilà. Ok, donc ça, c'est une première indication. On va aller voir, donc je pense que vous avez écouté l'intro. Si ce n'est pas le cas, cette deuxième carte représente en fait l'énergie dans laquelle il serait bon d'être pour être en harmonie au niveau de la sexualité par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a le signe de la Balance. Ok, donc là, ici, on a vraiment cette notion d'équilibre. Généralement, les signes de la Balance cherchent à avoir un équilibre entre les sentiments et la sexualité et le sexe de manière générale. Ici, on vous invite par rapport à cette personne à être dans la communication et l'échange.
C'est-à-dire que comme on a quelqu'un qui est très axé sur les détails, qui a peut-être du mal quand même à exprimer, ça équilibre, sans faire de jeu de mots, comment dire, parce que vous allez peut-être enclencher des échanges, c'est-à-dire que avant on va dire ce qu'on aime, pendant aussi, après on fait un débriefing, mais comme on a quelqu'un qui est très attaché aux détails, le fait que vous communiquez vos désirs ici et que c'est quelqu'un qui a à cœur, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien de vous faire plaisir par des petites choses. Donc, si vous exprimez ce que vous aimez, ça sera beaucoup plus facile pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là que face à quelqu'un qui est très attaché aux détails, il vaut mieux communiquer clairement, même au niveau de la sexualité. Et surtout au niveau de la sexualité, c'est le thème du tirage. Donc, vraiment, voilà, c'est cette idée peut-être de pousser aussi cette personne à parler davantage par rapport à ça. Avec la balance aussi, on nous dit de faire appel à tout ce qui pourrait rendre les choses sensuelles, à votre propre sensualité, hein, il y a cette idée-là. Et puis la balance, c'est quelqu'un aussi qui, une énergie du moins, qui est très attentive ici au plaisir de son partenaire. Parce que si on a quelqu'un qui est dans le détail, mais qui s'attache ici beaucoup au plaisir de son ou de sa partenaire, qui pourrait peut-être s'oublier. Donc, si vous êtes dans l'énergie de la balance, ça équilibre, comme je vous disais, en vous attardant aussi, en étant attentif ou attentive au désir de cette personne. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ces deux énergies, c'est que je ressens bien ici un couple qui pourrait vraiment avoir un échange assez clair sur la sexualité, un espèce de débriefing, pour améliorer finalement leur rapport, leur sexualité. Vous voyez, il y a cette idée que, alors par exemple, si vous n'avez pas encore conclu avec cette personne, peut-être que le premier rapport sera pas tip-top parce qu'on a quelqu'un comme d'assez cérébral, donc on vous invite à communiquer, et il y a vraiment cette idée que avec ces deux énergies, comme je vous dis, les rapports c'est de mieux en mieux en fait. On s'améliore de rapport en rapport. Voilà, parce qu'on apprend à se connaître, on échange, on communique. Ok, bien. Donc ici, pas de déception si peut-être le premier rapport n'est pas à la hauteur de vos espérances, ou si vous sentez quelqu'un qui est peut-être, c'est vrai, le signe de la Vierge peut paraître parfois très introverti par rapport à sa sexualité. Allez, on va aller voir pour vous, choix numéro 1. Comment votre personne, hein, c'est de la personne à laquelle vous pensez, vit sa sexualité. Alors ça, c'est les conseils qu'on ira voir à la fin pour vous. Comment cette personne vit sa sexualité, choix numéro 1. Allons voir ça tout de suite. Comment se comporte-t-il? Ici, on a grande prêtresse. Vous voyez, cette idée de grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est celle qui s'attarde aux détails. Hein, il y a ce côté un peu pragmatique, on n'en parle pas souvent hein, avec la grande prêtresse, mais c'est aussi cette énergie-là. Alors, comment est cette personne dans l'intimité? Alors, ici, on a un valet de coupe. Vous voyez, ça passe ici par, excusez-moi, avec la lumière, par l'écrit. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de ressentis, qui a du mal, on voit cette personne a du mal à s'exprimer, elle s'énerve, a du mal à trouver ses mots. Ça passe ici déjà par l'intellect. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok. On a ici un cavalier de bâton. Alors, vous voyez, il y a cette idée quand même, sous ce côté cavalier de coupe romantique, il y a quand même un homme ici, enfin une énergie très passionnée, qui aime bien enserrer son ou sa partenaire, qui aime bien la sentir près de lui ou d'elle. Hein, il y a ce côté très enveloppant ici, quelqu'un qui a besoin aussi de tendresse et d'affection, pas uniquement de sexe tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette idée de faire qu'un aussi avec la personne. Ok. Ouais, il y a beaucoup ce sens-là. C'est quelqu'un qui aime être dans les bras de la personne avec qui il ou elle est. Cette idée de se regarder, de se serrer. Il y a cette idée, vous voyez, entre ces deux cartes. Alors j'espère que vous allez voir avec la lumière, je suis désolée. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée d'équilibre ici. Hein, d'équilibre entre deux personnes. On a quand même le soleil donc, et le roi de bâton. Donc vous voyez, sous ce côté-là, il y a ce côté très chaud. Hein. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui aime bien un peu mettre l'ambiance aussi. Il y a un côté à la fois romantique et passionné chez cette personne. Ok.
Bon, ici, on a quoi? On a le page d'épée, donc qui nous parle aussi de communication également. C'est quelqu'un qui, regardez, je vous disais, très observateur. Regardez, quelqu'un qui aime bien observer le corps de sa partenaire, hein, ou de son partenaire, notamment le creux des reins, les fesses, peut-être aller explorer vraiment dans les détails, si vous voyez ce que je veux dire, du corps, les endroits cachés aussi. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui aime, ça passe beaucoup par le regard chez cette personne, au niveau de la sexualité. Quelqu'un qui prend le temps d'observer le corps de manière très générale, dans le moindre détail de son ou sa partenaire. Ok, bien. Bien, choix numéro 1. Oula, ça saute. Alors, on va aller voir les goûts de cette personne, hein, au niveau de la sexualité. Qu'est-ce que cette personne aime de manière générale? Qu'est-ce que cette personne aime pour le choix numéro 1? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle aime au niveau de la sexualité? Quels sont ses goûts, ses préférences? Ah, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas eu toutes les informations, hein, là pour le coup. Alors, quels sont ses goûts? Alors, découverte, expérimentation, regardez. Vous voyez, découverte, lâche-toi. Alors ça, c'est vraiment quelqu'un qui a envie qu'on lui dise lâche-toi, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, quand on le titille un petit peu, je peux vous dire que ça, avec ce genre de personne, c'est vraiment le genre de personne, vous savez, quand on la voit, hein, ou il ou elle, tous les jours, on ne se doute pas de comment cette personne est au lit. Ok, alors qu'est-ce qu'elle aime cette personne, justement, au lit? Alors, sexe masculin. Donc ici, soit c'est quelqu'un qui aime bien, si c'est un homme, qu'on s'occupe, voilà, de son sexe, tout simplement. Hein, là, on va pas tourner autour du pot. On a aussi quelqu'un qui peut être très masculin, aussi dans ses énergies. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien, avec les mains, qui aime bien, moi je le ressens comme ça, toucher, enlacer, pour sentir même au niveau de ses mains tous les détails du corps de sa partenaire ou de son partenaire. Ok. Alors c'est quelqu'un qui peut aimer les jeux de rôle, c'est-à-dire, eh bien c'est ce côté-là, le côté vierge, peut-être très terre-à-terre ou très cérébral. Et là, le jeu de rôle, c'est de jouer finalement, se lâcher et être dans une autre personnalité autre que cette personne a dans le quotidien. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que j'entends. Et, ok, d'accord, j'ai entendu autre chose. C'est aussi l'idée que le fait de jouer un rôle lui permet ici de dépasser une certaine pudeur ici, hein, une certaine réserve, puisqu'en fait, en jouant un rôle, bah, c'est pas comme si c'était tout à fait lui ou elle. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et je vous parlais d'enlacer, de câlin, de tendresse. Donc, il y a ce côté très sentimental chez cette personne également. Ok. Oh, je vais en prendre encore une. Soyons fous. Allez, encore une. Sensualité. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure, d'être dans la sensualité. Voilà, c'était juste pour confirmer mes premiers messages. Ok, bien. On a en deux têtes voyeur, voyeuse, et c'est ce que je pense plutôt dans le sens observateur, observatrice. Alors maintenant, on va aller voir quels sont les fantasmes de cette personne vous concernant. Choix numéro 1. Quels sont les fantasmes de cette personne vous concernant? Pour vous, choix numéro 1. Quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous actuellement? On a le 10 de 2 et on est toujours encore dans l'observation ici. Ok, alors quels sont ces fantasmes vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Alors on a ici encore hein, cette idée de regarder ici. Alors soit ici qu'on vous regarde, mais j'ai plus l'impression de quelqu'un qui a envie de vous regarder, peut-être prendre du plaisir, clairement. Même peut-être avec une autre personne, pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Il y a encore cette idée d'être enlacé, ici encore avec cette carte. On a la reine de coupe. Ok. Ici, il y a eu peut-être entre vous des conflits, ici. Donc, certains peuvent, si c'est le cas, avoir envie justement d'une réconciliation sur l'oreiller. Ok. Ici, il y a vraiment l'idée de, bon, si vous êtes une femme, cette personne a envie que vous le preniez dans ses bras,
Vous seriez vraiment ici au niveau de la poitrine, vous voyez, quelque chose, je t'enlace, je t'attrape, je te serre fort contre moi ici. Et le fait, il y a un côté rassurant aussi au niveau de la poitrine ici, hein, bien évidemment. Bon, on va pas aller dans le côté maternel puisqu'on est, on est dans un tirage pour adultes, n'est-ce pas? Mais il y a ce côté de, voilà, je te serre tout contre moi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fantasme également sur votre poitrine. Ok. Ici, on a la grande prêtresse qui revient ici. Donc peut-être l'idée aussi, pour certains, certaines, d'avoir une relation secrète aussi, c'est possible. Il y a cette idée, ouais, de secret, de choses. Alors comme si cette personne voulait vivre certains fantasmes, une certaine sexualité avec vous, mais que ça reste entre vous aussi, c'est ça que ça peut me dire également. Ok. Il y a aussi peut-être ce côté mystérieux que vous dégagez qui intrigue aussi également cette personne. Bien. Ok. Ici, avec le 7 de bâton, il y a cette idée, hein, vous voyez, c'est très étrange. On a une personne, on voit ici, qui a du mal ici à communiquer. Ici, qui se renferme peut-être. Qui a besoin d'analyser ici la situation. Ok. C'est quelqu'un qui alors, pour certains d'entre vous, clairement, qui a envie que la relation reste secrète. C'est possible. Peut-être parce qu'il y a une troisième personne, ou peu importe. C'est vraiment l'idée de... Bien voilà, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on se sépare quelque part. Ok. Je vais préciser sur ce 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est 7 d'épée, pardon. 3 de denier. Ok. Mais il y a toujours encore cette idée de s'enlacer ici. Bien. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut fantasmer sur on se sépare, on s'éloigne, on reste secret, mais on se retrouve? C'est fort probable. Il y a un peu cette idée-là, hein, chez cette personne. C'est très étrange ici. C'est quelqu'un qui, on voit, envie de se lâcher malgré tout ici. Ok. C'est vraiment cette idée-là. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui sait au fond de lui que parfois il ou elle n'ose pas. Et en fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a envie de se montrer peut-être plus forte ici, de vous porter ici, hein. Voilà, de vous soulever de terre, de vous prendre toujours dans ses bras, mais avec davantage de force, de conviction, d'être un petit peu plus dominant, finalement. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Je vois ce que j'ai d'autre pour vous. Il y a cette idée alors soit on a envie que ça reste secret, alors que le 3 de denier, pour certains, vous travaillez ensemble, ici. Le 3 de denier me parle aussi quand même d'avoir envie d'une relation équilibrée, ok, à la fois intellectuelle, sentimentale et sexuelle. Ouh là là, ouh là 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 là. Ça saute de partout. On a les fesses, ok, qui a voulu se montrer. Bien, allez, on va aller compléter tout ça pour vous. Choix numéro 1. Quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Langage, parole osée, donc d'où la communication avec la balance, sexy. Quels sont ces fantasmes? Avec ses partenaires. Ah, c'est peut-être ça, ce 7 d'épée, ici, pour certains d'entre vous. Ok, c'est fort probable. Bien. Peut-être que voilà, il y a peut-être une relation ici secrète qui s'est arrêtée brutalement. Et là, on a envie de retrouver cet équilibre, on a envie de se retrouver, de fusionner, de vous soulever, voilà, d'y aller, quoi. Ok. D'affirmer son plaisir de retrouver la personne. Ça m'excite quand tu prononces mon nom. Ouais, c'est très logique, hein, quand on vous dit d'être dans le signe de la balance, clairement, communication. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Monter en température, froid et très haute, mais c'est exactement ça. C'est vraiment le signe de la Vierge. Je suis froid et je deviens très, 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 très chaud. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Sextoy, donc il y a vraiment peut-être ce fantasme et ce besoin chez cette personne d'être dans un jeu de rôle, d'utiliser peut-être des jouets ici pour sortir de sa zone de confort, pour se permettre de se lâcher.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je suis excitée rien qu'en te regardant. Donc, ça passe ici toujours par le regard, par l'observation. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu me rends dingue. Donc, c'est quelqu'un qui alors, si c'est un ex-partenaire, clairement, l'excitation est toujours là. Hein, peut-être vous vous croisez ici et rien que par le regard. Hein, alors, peut-être que justement, vous qui me regardez, vous ne vous en doutez pas. Parce qu'on a quelqu'un qui vous regarde peut-être de manière froide, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça chauffe grave. Ok. Allez, on va en tirer encore 3 pour vous. Ça fait longtemps. Soumission. Je suis l'esclave de ton plaisir, fais de moi ce que tu veux. Voilà. C'est un peu ça, c'est attrape-moi, fais de moi ce que tu veux, je suis à toi. Bien. Talon, alors c'est quelqu'un qui peut fantasmer sur le fait que vous ne portiez uniquement que des talons. Hein, chausser uniquement de talons, c'est ce que je voulais dire. J'aime être en toi et vice-versa. Il y a toujours cette idée de fusion, d'équilibre, de face à face, vraiment de fusionner. Je pense que je l'avais dit au départ. Ok, on a quand même toujours les menottes qui ressortent en 2 de deck. Ça peut parler pour certains et certaines. C'est peut-être ça aussi dans le jeu de rôle aussi. Mais il y a cette idée de fusionner, de lien. De fusion à la fois aussi sexuelle, corporelle, sentiment. Vous voyez, il y a vraiment ce mélange, si je puis dire, dans ces énergies-là. Ok. Alors, je réfléchis, choix numéro 1. Comment procéder? Je vais déjà commencer par tirer les petits messages des guides par rapport à cette relation. Et je ferai un petit peu de place pour les petits mots. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette relation pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Rétablissement, donc il y a peut-être quelque chose qui peut se rétablir. Ici, il y a eu un refus, un conflit. On vous dit bien que les choses peuvent s'améliorer. Ok. Obtenez plus d'informations, donc il y a vraiment cette idée-là d'observer, obtenez plus d'informations. Là, on est vraiment dans l'énergie de la Vierge. Hein. Ok. Moi, je suis ascendant Vierge, donc je connais un petit peu. Résolution pacifique, donc les choses ici vont pouvoir s'arranger, mais il y a des choses à comprendre, à apprendre. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Agissez. Ok. Alors, agissez. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Agissez, vous le croyez ou quoi? Communiquez clairement. Si on n'a pas compris, je pense que le message est très clair. Ok, donc ici, il y a cette idée de réfléchir avec repensez-y, mais communiquer clairement. Voilà. Là, ici, par rapport à cette personne, le message est clair. Que ce soit au niveau de cette relation ou de la sexualité, communication, communication. Bien. Alors, le petit message, et puis on ira prendre les petits mots. Pour vous, c'est... Alors, j'ai demandé un message par rapport à votre sexualité, que je pourrais interpréter par rapport à votre sexualité de manière générale. Et ici, clairement, on me dit d'être dans le moment présent. Voilà, par rapport à votre sexualité, d'être dans le moment présent. De ne pas être soit dans le passé d'une sexualité épanouie avec un ex-partenaire, ou dans... Voilà, pour certains, c'est vraiment l'idée de... C'est pas parce que vous passez un bon moment charnel avec quelqu'un que c'est peut-être l'amour de votre vie. Ou, voilà, il y a cette idée de profiter des plaisirs, et notamment sexuels, que la vie vous offre, de vous ouvrir peut-être à des nouvelles aventures, des choses comme ça, sans vous prendre la tête, en fait. Clairement, c'est ça. Sans vous prendre la tête, de vivre ce que vous avez à vivre, tout simplement. Ne cherchez pas soit à regarder vers le passé ou à regarder trop vers l'avenir. Non. Vivez. Carpe diem. Voilà. Alors, on va aller voir les petits mots pour vous. Ça peut nous parler de votre relation. Ça peut nous parler de votre personne. Alors, quels sont les petits mots? Alors, je vais essayer de faire un petit tapis avec ces cartes. Quels sont les petits mots pour vous? Choix numéro 1. Ah, on a le sacrifice qui est tombé. Quels sont les petits mots pour vous? Choix numéro 1. Alors, on a quelqu'un d'impulsif. On parle de renaissance ici, donc quelque chose pourrait renaître. On parle de la lettre C. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît?
Alors, on a les aristochats. Donc, c'est quelqu'un qui peut aimer les chats, le jazz, la musique. On a Noël, jour de l'an. Alors, c'est peut-être une date importante. On approche des fêtes. Ça peut vous parler aussi. Il y a l'idée de cadeaux. On parle d'amour inconditionnel. Bien. On parle bien d'une âme sœur. Ok. Bon, c'est pas n'importe qui, apparemment. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On en a beaucoup. On a quelqu'un qui peut être indécis. Alors, on parle de draguer. Ok. Bien. C'est peut-être quelqu'un qui va vous draguer. Divertissement, c'est le fait de sortir. Ça peut être le métier de l'un des deux. On parle pour certains de quelqu'un de 20, 30 ans ou avec une énergie qui correspond à cet âge-là. On parle bien de solution ici, donc de résolution. On parle d'une décision à prendre. Bah oui, parce que s'il y en a un des deux qui est indécis, forcément, il faut prendre une décision. On parle de la lettre O. Donc, on a C et O. C comme Caroline, O comme Olivier. On a problèmes familiaux. On a quelqu'un d'indépendant. On parle quand même de demande d'engagement. Alors, de quelqu'un home working qui peut travailler à la maison, de la maison. Je ne sais pas comment on dit. Alors, quels sont les autres petits mots pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ah, j'en avais encore un. On a cheveux frisés et crépus. Ah, là, j'en ai pris beaucoup. On a quelqu'un qui peut avoir les cheveux longs. On a des larmes de tristesse. Alors, on peut me parler du mois de janvier pour certains et certaines. On parle de cadeaux empoisonnés. Ok. À voir comment ça vous parle. Café. Quelqu'un qui peut aimer le café. On a quelqu'un de taciturne. On peut avoir quelqu'un de très speed. Ok. Alors, on voit bien qu'il y a une situation qui tourne en rond. Qui a tourné en rond. Alors, on parle de la consultante à côté. Donc, voilà, c'est peut-être une histoire à laquelle vous repensez aussi. C'est pour ça qu'on vous dit être dans le moment présent. On parle de l'automne. On parle d'une certaine lenteur. On parle de quelqu'un de chaud. Ça chauffe. Bien. On parle de farniente. Là, en lettres, j'ai la lettre N. Ah, j'ai... Excusez-moi, mais ça fait un gros mot. Du coup, c'est O-N juste à côté. Bon, voilà, c'est peut-être un message aussi. On parle du 6e chakra. Ici, d'écouter donc son intuition par rapport à cette personne. Ok, est-ce que je peux en avoir 2 ou 3 autres? Voilà. On parle de quoi? De mauvaises surprises. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a été négatif ou qui va l'être un petit peu encore ces prochaines semaines. Spirituel et religieux. On parle de négocier, argumenter, bien. On parle de choses qui passent par le regard. Là aussi, ça revient. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quelqu'un d'élégant, bien. Et on parle bien du passé. Ok. Bon, je pense que là, vous avez pas mal de messages. On n'a pas de signe, mais les lettres C, O, N, N comme Nicolas. Voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé, que ça vous apportera des informations dont vous avez besoin, peut-être, je l'espère. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez, si vous avez besoin d'un tirage privé, flowinthemoon@gmail.com, et vous pouvez retrouver d'autres guidances sentimentales, intemporelles ou sexy dans les playlists que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Sur ce, choix numéro 1, je vous embrasse. Communication, communication et carpe diem seront les mots pour vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui du vernis argenté. Donc, on va aller voir l'énergie au niveau de la sexualité de la personne à laquelle vous pensez. On a l'énergie du scorpion. Bon, alors l'énergie du scorpion, on adore. On est très raccord avec le tirage parce que c'est une énergie, en tout cas c'est un signe. Mais bon, là on est dans le côté énergétique qui clairement n'a pas de tabou. Pas d'interdit, on vit sa sexualité sans culpabilité, c'est quelqu'un qui est comment dire, ouvert à de nouvelles expériences, qui a peut-être des pratiques un peu plus osées, un peu moins conventionnelles. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit au niveau de la sexualité, qui peut être tenté par de nouvelles aventures, clairement, de nouvelles expériences. C'est ce que j'entends. On a quand même ici un signe d'eau. Donc, on a quelqu'un qui est très à l'écoute de son intuition. Il faut savoir quand même avec le scorpion, malgré ce côté un petit peu débridé, je dirais, c'est quelqu'un qui, quand il fait l'amour avec
personne, c'est que il y a quand même ici un minimum de sentiments. Hein. Clairement, le Scorpion doit ressentir une forte connexion, une forte alchimie avec quelqu'un, sinon c'est pas possible. Voilà. Bien sûr, c'est quelqu'un qui aime bien ici les expériences, mais avec quelqu'un avec qui il y a un fort lien, une confiance, vous voyez. Bon, on a quand même chez le Scorpion, hein, notamment chez les masculins, un petit côté un peu macho, pas méchant, mais un petit côté dominant. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. Ça peut être aussi quelqu'un qui est excité par le danger. Hein. Par exemple, le fait d'être surpris, de faire l'amour en extérieur, avec cette excitation qu'on peut se faire prendre, sans faire de jeu de mots, à tout moment, voilà, on peut être surpris. Ok. Voilà l'énergie de votre personne. Donc, si vous avez bien suivi dans l'intro, cette carte représente l'énergie ici dans laquelle il serait bon pour vous d'être pour qu'il y ait une harmonie hein, au niveau de la sexualité avec cette personne. Et on a l'énergie du taureau. Ok. Donc ici, clairement, on vous dit, au niveau de la sexualité, soyez créatif. Soyez ouvert vous-même également à différents plaisirs. Surtout à différentes façons de donner du plaisir. On a quelqu'un ici face à vous qui aime bien les nouvelles choses, ok. Alors vous, peut-être que vous n'êtes pas forcément ouverte à des expériences un petit peu olé olé. Donc ici, ce qui serait bien hein, pour équilibrer les choses, c'est que vous exploriez toutes les façons dont on peut se donner du plaisir. En gros, explorer toutes les zones érogène, voilà, pour parler concrètement, hein, de ne pas vous contenter de la base, je vais dire ça comme ça. Donc, tout ce qui peut aussi générer de la sensualité, vous voyez, jouer sur l'odeur, le fait aussi de dire des mots crus, des mots chauds pendant l'acte, jouer sur le toucher, par exemple, faire aussi des massages, des choses comme ça, voilà, développer une forte sensualité. Donc, en gros, le message pour vous, c'est développer toutes les manières d'atteindre le 7e ciel. Ce qui est intéressant aussi avec l'énergie du taureau, c'est que généralement, les taureaux ont besoin aussi d'avoir des sentiments, d'avoir un lien de confiance avec la personne pour se lâcher totalement, pour justement oser explorer différentes choses. Voilà. Donc, on a deux personnes qui... ici sont prêts à faire voilà, à sortir de leur zone de confort, si je puis dire ça comme ça, au niveau de la sexualité, mais avec un minimum de sentiments. Ça, c'est le petit conseil pour vous qu'on ira voir en fin de tirage. Alors, on va aller voir comment cette personne est au lit, hein, ses goûts, un petit peu sa façon d'être, et on ira voir ensuite ses fantasmes vis-à-vis de vous au moment où vous regardez la vidéo. Alors, comment cette personne, choix numéro 2, se comporte-t-elle dans sa sexualité, dans son intimité? Allez, on y va pour le choix numéro 2. Ok. On a quand même ici un balai de denier, mais vous voyez sur cette image, on a quand même quelqu'un de très dominant ici qui peut vous enivrer. Hein. Il y a quand même ce côté assez dominant chez le Scorpion. On n'y pense pas souvent, parce que c'est un signe d'eau, mais quand même. Alors, comment cette personne vit sa sexualité? Ici. Voilà, bah là, on voit que c'est quand même une personne qui aime bien diriger les actions, qui aime bien prendre le temps de déshabiller sa partenaire, de maintenir aussi sa partenaire, c'est fort probable. Il y a cette idée, je vous parlais d'odeur, ici, on voit quelqu'un qui embrasse dans le cou, qui aime bien sentir, ici, ça passe par le toucher, ça passe par l'odeur, ok. Qui aime les hanches aussi, si vous êtes une femme. Ici, alors là, avec la lune, on peut parler d'une personne qui aimerait aussi, voilà, qui aime bien faire l'amour en extérieur, les choses un petit peu cachées, un petit peu interdites, c'est ce que je vous disais. Alors, plan A4, oui, il y a cette idée aussi de s'enivrer, de se lâcher totalement, voilà, de faire des choses non conventionnelles, clairement. La lune, c'est aussi l'eau, l'intuition également. Il y a cette idée, alors plan A4, plutôt dans le sens, voilà, faire l'amour à côté d'un autre couple qui fait l'amour, pas forcément dans le partage, mais il y a un peu cette idée-là, soit de voir ou d'être vu. Il y a ce côté à la fois voyeur et exhibitionniste aussi. Ok.
Ouais, on a quelqu'un qui peut aussi apprécier les pieds, les jambes. Ici, peut-être un fétichiste pour certains des pieds. Il y a cette idée-là encore que ça passe aussi par le toucher, la caresse, les caresses, pardon. Ok. On a quoi ici? Une reine de denier. Donc c'est aussi une personne qui peut apprécier que son ou sa partenaire prenne soin d'elle, hein, ou de lui, bien évidemment. Voilà, quelqu'un qui, oui, qui s'apprête, qui prend soin d'elle. Voilà, qui fait attention à son apparence. Bien. On a ici un 7 de coupe, donc qui nous parle bien ici d'ouverture à de nouvelles opportunités, dans le sens nouvelle aventure, nouvelle expérience. On a quelqu'un encore là qui aime bien dominer. Là, ça ressort fortement ce côté très dominant, qui aime bien aussi là peut-être les embrasser ici, aspirer les lèvres. Il y a quelque chose aussi avec les lèvres, le côté embrasser, lécher, vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec une bouche. En gros, on va dire ça. Ok. Alors, on va aller voir les goûts de cette personne pour vous, choix numéro 2, de manière très générale. Et puis, on ira voir les fantasmes. Bien. En fait, ce que je vois à plan 4, c'est que je ne vois pas forcément quelqu'un, alors bon, ça peut le faire pour certains, échangiste, parce que comme il y a une partie de sentiment, c'est plutôt le côté, voilà, qu'on vous surprenne, ou vous voyez vraiment ce scénario de, ben voilà, on fait l'amour à côté de d'autres personnes, et c'est ça qui est excitant. Bien. Alors, allons voir. Lecture érotique. Sein, torse, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle aime cette personne au niveau de sa sexualité? Sex friend, ok. Alors, peut-être ici, on vous parle de la sex friend, pour certains et certaines. Bien. Alors, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas contre, ici, une relation du type sex friend, parce qu'il y a ce côté quand même où il y a une connexion, une certaine alchimie, une certaine confiance. Bien. Exhibitionniste, je vous le disais. Ok. Qu'est-ce qu'on me... Un librin manipulateur, manipulatrice. Ouais, avec le scorpion, c'est fort probable dans le sens que, comme c'est quelqu'un qui est dominant et qui veut, voilà, avoir du plaisir, manipuler dans le sens pousser son ou sa partenaire à s'ouvrir à de nouvelles choses, peut-être par rapport auxquelles cette personne n'est pas forcément habituée. Je vais dire ça comme ça. Oui, on parle des yeux, du regard. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien regarder, être regardé, qui aime bien regarder sa partenaire ici. Ça passe donc le plaisir par le regard. Bien. On a la sodomie. Bon, ben, ça se passe de commentaires. Voilà. C'est clair, net et précis. Ok. Endroit insolite en dos de deck, je vous le disais. Ok. Bon. Allez, on va aller voir les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous, choix numéro 2. Quels sont les fantasmes de cette personne vous concernant? Quels sont ces fantasmes actuels vous concernant, choix numéro 2? Quels sont ces fantasmes actuels vous concernant? Quels sont ces fantasmes actuels? Donc, on a la reine de bâton, on a l'as de denier, bien, peut-être l'envie d'un nouveau départ. Alors, quels sont ces fantasmes? Bon, ici, avec le 7 d'épée, il y a peut-être ici cette notion de... Peut-être qu'il y a une situation qui s'est arrêtée entre vous ici. Là, voilà, on n'est pas forcément raccord, ok. Peut-être pour m'expliquer ce que c'est... Oui, ok. Donc, cette personne, clairement, a envie d'un nouveau cycle ici. Là, on voit deux personnes qui ne se regardent pas. Contrairement à cette carte où on a deux personnes qui se regardent, disons que cette personne a envie de vous retrouver dans des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus libérées, d'un nouveau cycle. Il y a encore cette idée de pied. Alors, je ne sais pas si on l'a... Oui, on l'avait vu juste ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien vos chevilles, vos pieds. Quelqu'un qui aime bien vous regarder. Enfin, qui fantasme sur le fait de vous regarder nu, en tout cas. Ok. Ici, on a un 3 de bâton, donc on voit quand même l'ouverture d'esprit encore de cette personne. C'est quelqu'un qui
qui a envie ici de, vous voyez, c'est vraiment cette image-là. On cède à l'impulsivité, on fait l'amour en extérieur, comme ça, vite fait, bien fait. Hein, on peut se faire surprendre. Il y a vraiment l'idée de, après peut-être des situations un peu pas top, on va dire, on s'abandonne au plaisir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, voilà, on cède à la passion. Ok. Ça passe aussi là aussi par le regard, le toucher. Bien. Alors ici, on a la mort. Donc, soit cette personne a envie d'un nouveau départ pour transformer les choses. Ici, la mort, ça peut nous parler aussi de vouloir un fort orgasme, hein, une petite mort. Bien. À moins que quelque chose se soit terminé entre vous. Ouais. Il y a peut-être des difficultés hein, avec cette personne. Ouais, alors on a deux images. Ici, on a une personne qui aime bien donner à manger à l'autre. Et là, c'est plutôt, hein, on retrouve ce cavalier, ce page de denier, je suis arrivée, qui fait boire un petit peu de force cette personne. Alors, peut-être que quelque chose est terminé. Et cette personne, je ne sais pas, là, comme envie... alors bon, manipulateur, manipulatrice, oui, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer, qui fantasme sur le fait de vous enivrer. On a ce côté quand même, je te maintiens, je te force à boire pour que tu te lâches totalement. Ok, donc il y a vraiment cette idée de maintenir par l'arrière aussi, on peut le voir comme ça. Vraiment, c'est quelqu'un qui fantasme sur le fait que vous laissiez aller complètement au plaisir, vous laissez aller complètement dans ses bras, c'est-à-dire on lâche prise, aucune inhibition, on se donne corps et âme, quoi, voilà. Et quelque part, c'est quelqu'un qui a envie de vous dominer, de vous maîtriser ici. Vous voyez, cette idée de, entre guillemets, prenez-le pas d'une manière méchante et voilà, mais un peu abusée, hein, cette idée d'abuser un petit peu de vous, de votre vulnérabilité. Il y a cette idée-là aussi chez cette personne. Ok. N'inquiétez pas, je ne suis pas en train de parler de GHB ou de choses comme ça. Si vous ressentez que c'est le cas, bon, oui, par contre, faites attention, mais bon, là, je ne ressens pas comme ça. Si au fond de vous, c'est ce que vous ressentez, par contre, ça reste un tirage général, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre, a envie de vous posséder. Et en même temps que, je ne sais pas, peut-être faire sauter certaines barrières chez vous, au niveau de la sexualité. Ok. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne-là? Vous voyez, il y a ce côté, au départ, très doux, très passionné, très romantique. Et puis, d'un seul coup, il y a un côté un petit peu plus intense ici. Quelqu'un aussi qui a envie peut-être, voilà, que vous passez une bonne soirée avec certaines substances. Et puis après, on se lâche. Ok. On a plus c'est long, plus c'est bon qui s'est retourné. Ok. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Choix numéro 2. On a la jalousie, donc on a vraiment quelqu'un qui... Obsession, jalousie. Bien. Donc, c'est pour ça, cette idée de vouloir vous posséder quelque part. Tu es à moi, tu restes à moi. Voilà. Peu importe ce que tu fais, tu es à moi. Bien. Alors, quels sont les fantasmes? C'est difficile de ne pas te sauter dessus. Oui, clairement, on voit que peut-être quelque chose s'est terminé, ou bien c'est un sex friend ici, et donc, bon, peut-être qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, ok. Alors, c'est quelqu'un qui rêve de faire ça en extérieur, ça ne nous étonne pas, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tu me plais d'un côté et de l'autre aussi, donc voilà, c'est quelqu'un qui fantasme sur l'entièreté de votre corps. Vous voyez, hein, quelqu'un qui prend du plaisir à fantasmer sur votre corps entier. Ok. Porn star. Ok. Donc ici, il y a vraiment quand même une idée de faire l'amour un petit peu à l'image des films pour adultes, on va dire ça, comme ça. C'est-à-dire, on se lâche, grave, voilà. Pas de tabou, on y va. Un petit côté un petit peu intense, on va dire ça comme ça. Ok. Parfum, odeur. Vous voyez ? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les conseils étaient bons. Voyeur, voyeuse. Donc là aussi, il y a cette idée que ça passe par le regard. Quelqu'un qui a envie de vous regarder, voilà, dormir ou en train de prendre du plaisir. Quelqu'un qui vous observe dans un moment où vous allez lâcher prise, vous laisser abandonner ici au plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
sexe féminin. Donc c'est quelqu'un qui fantasme avec tout ce qu'il pourrait faire, si vous êtes une femme, avec votre sexe, tout simplement. Ok. Prends-moi. Donc moi là, clairement, ce que j'entends, c'est que cette personne aimerait que vous lisiez « Prends-moi ». Vous voyez, il y a ce côté-là. Je m'abandonne totalement, je suis tellement, je parle de vous, hein, vous êtes tellement enivré par ce plaisir, cette envie, que cette personne a envie que vous lui disiez « Allez, vas-y, prends-moi ». Là, maintenant, tout de suite, même si on est dans un endroit où ça ne se fait pas, allons-y gaiement. Simulation. Ok, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui... comment je pourrais vous expliquer ça? Simuler peut-être ce côté un petit peu, je suis un petit peu saoul, vous voyez, il y a des choses comme ça, un petit côté jeu de rôle ici. Simuler aussi comme si on était des acteurs porno aussi, voilà, clairement. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la simulation? Libertinage, ok. Alors, voilà, c'est exactement, ok, j'ai compris. Plan A3 en dos de deck, ok. Donc, clairement, c'est vraiment l'idée de... comment je vais vous expliquer ça? C'est ce que je vous disais, pas forcément échangiste, mais l'idée de s'en approcher. Mais comme cette personne a besoin de sentiments, on va pas aller jusqu'au bout, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui peut faire l'amour avec quelqu'un s'il n'y a pas de sentiments. Donc, on simule une situation de libertinage pour justement vivre ce fantasme sans vraiment le réaliser. Alors, un plan A3, voilà, c'est peut-être vraiment un fantasme, mais cette personne, en fait, quand elle fantasme sur vous, elle simule dans sa tête, mais sans vouloir vous partager, parce qu'on a quelqu'un qui veut vous posséder. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. C'est vraiment l'idée de simuler à travers un jeu de rôle les énergies de libertinage sans que ça soit concret. Je ne sais pas si c'est très clair. J'espère que c'est clair. Voilà. Un plan à 3 sans ça à 3. Voilà. Il y a cette idée-là. Bon. Ok. C'est quelqu'un aussi qui peut voilà, se mettre dans la tête que avec vous, il aimerait faire des choses hors norme, vous voyez, il y a cette idée-là. Mais c'est quelqu'un voilà, qui s'imagine, mais quelque part, ce fantasme-là, il n'aimerait pas forcément le concrétiser jusqu'au bout. Bon, allez, on va aller voir les conseils, les guides, les messages par rapport à cette relation pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nul besoin de s'inquiéter, ok. Amour romantique. Donc, c'est quelqu'un, moi je ressens qu'il peut avoir ce côté très sexuel. Ok, pas de souci de ce côté-là, mais pas que. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, on me dit non. D'accord. Non. Obtenez plus d'informations, donc c'est peut-être pas le bon moment avec cette personne. On va venir compléter. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous convient pas. Hein. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette carte pour voir si sexuellement ça pourrait le faire. Alors on part dans les prochains mois. Vous ne voyez pas avec la lumière, j'en suis désolée. J'essaierai de régler ça au montage. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, pourquoi? Non, écoutez votre intuition. Vous savez au fond de vous que c'est pas le bon moment de conclure avec cette personne. Voilà. Ou de revenir avec cette personne. Obtenez plus d'informations. On vous dit de demander l'aide des autres, de vos guides, de quelqu'un, de moi-même. Si vous avez besoin d'informations, je peux aussi vous faire un tirage privé. N'hésitez pas à me demander. Donc, on va aller prendre le petit conseil pour vous et on finira par les petits mots. Alors ici, bon, je ne vais pas forcément vous traduire parce que je ne connais pas forcément voilà, tous les mots, mais il y a ça vraiment, ça nous parle de célébration, cette carte. Donc ici, j'ai demandé un conseil en lien avec votre sexualité, ici. Donc, on vous demande d'être dans la joie, dans la spontanéité, en fait, au niveau de votre sexualité. Vous avez quelque chose en vous, alors peut-être vous avez des dons aussi, hein, de grandes capacités sexuelles, c'est possible. Donc, on vous invite à en profiter, hein, toujours cette idée d'être créatif, hein, c'était aussi le conseil, d'être dans la joie, dans la spontanéité. Ça nous parle aussi de communauté. Alors ici, il y a peut-être aussi l'idée, pourquoi pas, de sortir, peut-être pour faire de nouvelles rencontres. Ça peut parler pour certains et certaines. Il y a, alors peut-être vous avez travaillé beaucoup sur l'amour de vous-même, ok, mais là il est peut-être temps
de vivre autre chose, vous voyez, ou bien peut-être vous avez l'habitude de vous donner du plaisir tout seul, toute seule aussi, on va dire les choses. Mais voilà, il y a cette idée en priorité de vivre sa sexualité avec joie, spontanéité, comme si vous avez quelque chose de communicatif, même dans vos énergies par rapport à la sexualité. Voilà, peut-être par rapport avec cette personne, de vivre cette sexualité avec cette joie, cette spontanéité que vous avez en vous, pourrait avoir un impact positif sur cette personne. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Allez, j'essaie d'arranger les cartes pour me faire un petit tapis pour les petits mots pour vous. Choix numéro 2. Alors, ça peut être des mots par rapport à votre relation, par rapport à votre personne. Quels sont les petits mots pour vous? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les petits mots pour vous? Choix numéro 2. Alors, on a les émotions up and down. On a le deuxième chakra, donc le chakra sacré, celui de la passion. Ok, on a sport nautique. Alors, peut-être quelqu'un qui vit auprès de l'eau, qui aime les sports nautiques. On a de la communication, message, communication. On a rencontre inattendue, ok. On a procédure officielle. On a des problèmes familiaux. On a les heures miroirs, donc il y a des synchronicités ici. On a changement professionnel. On a le mois d'octobre. On a labyrinthe, donc là on peut être un petit peu perdu. Et on a le printemps qui peut nous parler d'une renaissance. On a le chiffre 7 pour vous, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2 par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? Oula, on a une relation karmique, ok. On a quelqu'un de double face, bien. On a quelqu'un qui peut faire de la musculation. On a quelqu'un d'empathe, peut-être vous. Chandelle, ça peut nous dire un dîner aux chandelles. Faire la lumière aussi, il y a peut-être quelque chose de spirituel. Alors, on a la lettre R comme Rémi. On a la belle au bois dormant. Bien. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes endormi. Il faut réveiller un petit peu ce côté feu, passion, c'est possible. On a peut-être quelqu'un aussi qui aime vous voir dormir. On a thérapeute. On a survivor. Ok. On a 2 fois problèmes familiaux. Ah, j'ai pas vu que j'avais mis 2 fois. Bah écoutez, quand j'ai 2 fois les petits mots, c'est que ça doit être comme ça. Donc, ça doit être très important. On a quelqu'un qui a une différence d'âge. Il peut se passer des choses avec cette personne dans 1 à 3 jours après ce tirage. On dit bien que les choses petit à petit. Il y aura bien une chance qui va se présenter. Ok. On parle de cactus. On parle de quelqu'un de lunatique. Bien. On a quelqu'un de worked addict. Ok. On a quelqu'un de très tactile. Oui, qui aime bien toucher. Bien. On a quoi d'autre? On a quelqu'un qui peut être engagé, alors soit engagé concrètement ou engagé dans ce qu'il fait. On a une décision à prendre, ok, dans plus d'1 semaine. Donc il y a des choses quand même qui vont se débloquer avec cette personne assez vite, hein, parce qu'on parle d'1 à 3 jours, plus d'1 semaine, mais c'est pas le moment de conclure, si je puis dire ça comme ça. Au niveau des lettres, on a le C et le R. C comme Caroline. Et donc le R comme Rémi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Hop. Allez. On a guérisseuse, guérisseuse. Peut-être vous ou l'autre. On a du stress ici. On a quelqu'un qui peut avoir les yeux verts, ou du moins les yeux clairs. On parle d'un coup de foudre. On peut avoir quelqu'un de bavard. Bien. On a, il peut avoir quelque chose d'assez émouvant, émouvante. C'est peut-être vous aussi, ok. Peut-être un trait de caractère aussi chez cette personne ou chez vous-même. Et on me parle de quoi? D'apprivoiser, donc c'est peut-être une personne qui a besoin d'être apprivoisée. Bande de potes, alors c'est peut-être vous qui allez passer justement plus de temps avec vos amis. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de vos amis, d'où le côté sex friend. Ok. Hop. Allez, j'arrête, je ne sais pas pourquoi, j'en prends. On parle d'inattendu, surprise. Ok. Alors, il y aura une proposition alléchante positive. Bien. On me parle ici du 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire, hein, confiance en soi ici. Ça peut être plus votre personne. Activité extérieure, je n'ose vous dire ce que c'est, je pense. Déplacement privé et personnel.
On me parle d'une certaine distance entre vous, quelqu'un à distance. Et on me parle de Roméo et Juliette. Alors, Roméo et Juliette, il y a un petit côté quand même amour impossible, amour compliqué, hein, avec la relation karmique. Voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Peut-être il y a des choses qui jouent contre votre relation. On a des différences peut-être aussi entre vous d'origine sociale. Voilà, parce qu'on avait la différence d'âge, donc ça peut nous parler de ça. Ou d'un amour impossible, compliqué. Ok, et c'est peut-être ça aussi, ce côté romantique qui ressortait. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez eu des messages à travers ce tirage, hein, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. J'adore ça, surtout concernant ces tirages, c'est croustillant. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Choix numéro 2. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à faire un tour dans les playlists de la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Choix numéro 2. On se retrouve donc pour le choix numéro 3, celui du vernis noir. Alors, voilà, hop, ça y est, j'ai fait un peu de bruit, j'ai ramené ma chaise. Donc, on va aller voir l'énergie de votre autre au niveau de la sexualité. Fou, 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 fou. On a l'énergie du lion. Ça promet pour ce tirage. Bon, alors, votre personne, eh bien, c'est le lion. Alors, le lion dominant, clairement. Alors, le lion au niveau de la sexualité, ça nous dit quelqu'un qui a un petit côté un petit peu compétiteur, très dominant, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un qui va y mettre tout son cœur, toute son âme, hein, tout, hein. Il faut que voilà, vous vous disiez, lui ou elle, franchement, personne ne m'a fait l'amour comme ça, c'est mon meilleur coup que j'ai jamais eu. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Hein, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous laisser finalement un souvenir inoubliable. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas lésiner sur les efforts, hein, pour vous donner du plaisir, vous faire rugir de plaisir, hein, pour faire un jeu de mots, vous épater un petit peu. Hein. Le lion, il aime bien tout ce qui brille, hein, aussi. Donc, c'est une personne peut-être qui aime bien tout ce qui est apparence, bling-bling, un côté peut-être un peu bling-bling chez cette personne. C'est quelqu'un qui, donc, comme je vous disais, est assez dominant. C'est quelqu'un qui peut vous donner l'impression parfois, allez, je te laisse un petit peu la main, mais je te dirige quand même, hein, il ne va pas vous laisser la main, il ou elle, hein, totalement. Hein, il faut toujours qu'il y ait un certain contrôle, que ce soit lui ou elle toujours qui contrôle ici la situation, la relation sexuelle. Hein. C'est lui qui mène le jeu, c'est le roi lion, n'est-ce pas? Donc, on a aussi quelqu'un qui peut aimer se regarder, ou vous regarder en train voilà, pendant vos ébats, hein. Donc peut-être aimer faire ça devant un miroir ou placer des miroirs aux bons endroits pour apprécier le spectacle. Hein. Il y a ce côté très showman ou showgirl, hein, avec le lion, hein, même au niveau de sa sexualité. Ok. Bon, eh bien, ça va être chaud cacao, le choix numéro 3. Alors, si vous avez bien suivi l'intro, cette carte représente l'énergie dans laquelle ce serait bon d'être pour être en accord au niveau de la sexualité avec cette personne. Et bien évidemment, on a un signe de feu, on a le signe du Sagittaire. Bien. Donc ici, on nous invite, comme face à une énergie de feu comme ça, autant vous dire que on va pas devoir faire, ne pas avoir de tabou, je vais y arriver. Pas de tabou, pas d'inhibition, pas de culpabilité. On vit la sexualité sans se prendre la tête. On est spontané. Ça vous demande une certaine vitalité, hein, quand même, face au lion. C'est vraiment cette idée aussi avec le Sagittaire, d'oser verbaliser les choses pendant l'acte, d'utiliser des mots salaces, on va dire les choses comme elles sont, de jouer avec le lion beaucoup sur les mots, enfin par rapport au lion, je veux dire, beaucoup sur les mots pour attiser le plaisir. Vous voyez, il y a cette idée que face à une énergie dominante, votre seule façon finalement de vous affirmer, c'est à travers les mots pour faire monter l'excitation. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes au restaurant avec cette personne et vous lui dites comme ça, entre la poire et le dessert, si tu savais ce que je vais te faire après, ou genre, tiens, j'ai oublié de te dire, j'ai pas mis de sous-vêtements, ou des choses comme ça, je suis nue sous ma robe, ou voilà, peu importe. Donc voilà, verbaliser ici pour faire monter l'excitation, c'est ce lion
qui va avoir du coup cette envie d'aller attraper sa proie. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà, c'est le conseil pour vous. Il y a cette idée aussi que ce qui prime ici par rapport au lion, eh bien c'est la passion. Alors, il faut éviter, hein, en tout cas voilà, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, peut-être que vous n'êtes pas forcément compatible sexuellement, mais le lion ne va pas aimer une relation plan-plan, on fait l'amour tous les jeudis ou les choses comme ça. Avec, voilà, face à cette personne, il vaut mieux oublier la routine ou les rapports un peu tièdes. Hein, c'est le feu, c'est la passion ou c'est rien. Voilà, la passion en priorité. Ok, bien. Ça, on ira voir le petit conseil pour vous à la fin. Bon, eh bien, c'est chaud. Disons qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et puis, voilà, ce que je vous dis, c'est que vraiment, ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que face à cette personne, c'est pas quelqu'un qui va aimer une personne et des barrières au niveau de la sexualité, voyez, ou bien qui culpabilise par rapport à certaines pratiques. Alors, pour le choix numéro 3, comment cette personne vit sa sexualité? Puis après, on ira voir ses fantasmes. Alors déjà, ça saute partout, ok. Vous voyez, déjà, on a l'énergie de feu. Alors, je m'attendais à un bélier ou un sagittaire, hein, face à un lion. C'est sûr que voilà. Alors, comment cette personne, choix numéro 3, vit-elle sa sexualité, ses goûts? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, choix numéro 3? Donc, on a quelqu'un ici qui aime, peut-être est excité aussi par ce côté froid. Je te résiste, donc bien évidemment, ça excite le côté compétiteur du lion. Hein? Telle une antilope, je vais venir te capturer et te croquer. Ok. Ce côté à la fois, d'accord, voilà, c'est ce que j'entends. Ce côté un petit peu froid extérieurement. Et vous voyez, je vous disais, je porte pas de dessous, un petit peu sous la tenue, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a une énergie ici très froide et en face, en fait, très chaud. Donc, c'est vraiment cette énergie de jouer sur le fait qu'on a quelqu'un, enfin, on a une personne ici qui aime avoir un partenaire qui peut avoir un côté très froid, vous voyez, au niveau du visage, et qui en fait dit des mots hyper salaces avec un certain détachement. Vous voyez, il y a cette idée-là. On a ici un roi de denier, ok, donc on ressent hein, cette énergie très dominante ici. Quelqu'un qui peut, on voit, hein, qui aime bien aussi un petit peu intimider son partenaire ou sa partenaire, être le roi ici. Quelqu'un qui est, vous voyez, il y a ce côté, on a cette femme qui se cache, mais en fait, c'est vraiment ce jeu, c'est-à-dire que c'est une fausse pudeur, mais c'est ce côté, je vais te débrider, je vais te faire sortir de ta zone de confort, voilà, je vais te libérer. C'est peut-être aussi, voilà, ce côté, comment je vais vous dire, cette personne, ce qu'elle aime, c'est se retrouver face à un partenaire peut-être un petit peu moins aventurier ou aventureuse, voilà, comme on dit, aventurière, et bousculer cette personne. Ok. Quelqu'un qui, voilà, face à vous, vous êtes pudique par exemple, et qui va avoir qu'une seule envie, c'est du coup vous arracher vos vêtements. Voilà. Bon, pourquoi je parle de vêtements, mais bon, c'est vraiment ça. Ici, avec le 9 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, clairement. Qui même peut vous faire des bonnes paroles. Il y a des choses qui passent par le regard ici. Quelqu'un qui va vous toucher tout en vous parlant. Hein. On a peut-être quelqu'un aussi de très tactile. Ok, c'est quelqu'un qui peut vous dire des choses avec les yeux et la bouche et qui en profite pour avoir un peu les mains baladeuses. On a ce côté aussi, voilà, dominant, parce qu'on voit une femme, peut-être une femme assise sur les genoux d'un homme, hein, donc voilà, il y a ce côté protecteur, c'est moi qui dirige, c'est moi qui te maintiens, ok. On a peut-être, voilà, c'est très drôle, je parlais du restaurant ici, regardez ce qu'on me sort, voilà, 2 personnes qui sont en tête à tête, et vous voyez, hein, il y a ce côté-là, on dîne, tout va bien, hein, en haut, et puis en bas, on voit cette femme ici qui fait du pied à la personne en face. Donc, vraiment l'idée de faire monter l'excitation. C'est ça qui plaît à cette personne. Ce côté un petit peu interdit. Ce côté
vous voyez, soit faussement pudique et on a envie, qu'une envie, ben, c'est justement et peut-être, c'est une personne qui peut aimer quand le partenaire présente aussi une forme de résistance, vous voyez, tout en laissant une porte ouverte. C'est voilà, c'est alors peut-être quelqu'un aussi qui, avec le lion, qui aime bien manger, qui aime bien, voilà, ça passe aussi par là, par le plaisir des sens, de tous les sens. Mais il y a ce côté qu'on se chauffe. Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux. On se chauffe pour faire monter l'excitation. Bien. On se regarde en fait, on se dit des choses avec les yeux, et puis les mains parlent d'elles-mêmes, hein, ou le reste. Ok. Bien. Qu'est-ce que j'entends pour vous aussi? Non, vraiment, c'est cette idée-là d'exciter cette personne, mais de manière très, très osée, vous voyez, pas juste traditionnelle, hein. C'est vraiment cette idée de, voilà, pendant qu'on mange, on fait des choses sous la table, mine de rien, vous avez compris l'idée. Alors, qu'est-ce que cette personne aime de manière générale dans sa sexualité, et on ira voir ses fantasmes vis-à-vis de vous. Ça promet, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, dans sa sexualité, de manière générale? On a la souplesse, oui, bon, bah, ça c'est le côté un petit peu compétiteur, hein, on fait toutes les positions possibles et imaginables, le 69, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, dans sa sexualité? BDSM, bah, c'est le côté un petit peu dominant, violent, je te bouscule, vous voyez, il y a ce côté-là. Intense, on va dire ça comme ça. Côté très sexy, alors c'est une personne qui aime que son ou sa partenaire dégage une certaine sexy attitude aussi. C'est ça qui est excitant, ok. Donc c'est quelqu'un aussi qui, on le voit sur l'apparence, quelque part. La sodomie, bon, voilà. Ok. Bah, de toute façon, cette personne n'a pas d'inhibition, hein, donc... hop là, hop. Mais là, mon jeu saute de tous les côtés. Qu'est-ce qu'elle aime, cette personne? La lingerie, vous voyez, donc ça passe aussi beaucoup, comme je vous dis, par le regard, par le côté apparence, tout ce qui peut exciter ici, la lingerie qu'on va apprécier de déchirer par la suite, vous voyez le genre, ok. Manipulateur, manipulatrice, clairement, parce qu'ici, c'est quelqu'un qui peut justement venir ici vous, comment dire, vous pousser, hein, à faire des choses, à vous aventurer vers de nouvelles contrées, dirons-nous, au niveau de la sexualité, qui va en fait chercher peut-être avec ce côté, regarde, ce que j'entends, hein, ce regard très romantique, je te dis des belles choses, mais en même temps, j'en profite pour te caresser les hanches, les seins, voilà, sous ce côté un petit peu romantique, mais bon, on voit que c'est quelqu'un qui va tout faire pour arriver à ses fins. C'est dans le sens là que je le ressens, plutôt le côté manipulateur. Quelqu'un qui va tout faire, en fait, clairement, pour vous mettre dans son lit. Quand, voilà, quand vous êtes dans sa comment dire, dans sa cible, voilà, quand vous êtes sa cible, là, c'est foutu pour vous. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Ok. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne pour vous actuellement? Quels sont ces fantasmes pour vous actuellement? Choix numéro 3. Dans sa ligne de mire, là, c'est quelqu'un qui peut même jouer les grands romantiques juste pour vous séduire. Et puis après, attention, le lion ressort. Hein. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Un petit côté voyeur aussi. Ah bah oui, on a la tour. On a envie de posséder, on a envie de faire des figures acrobatiques, on va dire ça comme ça. Alors là, on a quoi? On a un as de bâton. Ben là, on est dans la passion. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être... Alors, si vous avez déjà conclu avec cette personne qui aime vous regarder dormir après l'amour, genre, ouais, ben, elle a l'air bien, il ou elle a l'air bien satisfaite et c'est grâce à moi. Il y a un peu cette idée-là chez cette personne, ok. Cet as de bâton, c'est toujours le fait d'être dans la passion, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, on a un chevalier de denier, donc c'est vraiment cette idée que, vous voyez, hein, on a une femme qui est en train d'essayer de prendre la poudre d'escampette, et puis on a ce personnage qui essaye de l'amadouer, de lui offrir quelque chose ici, comme pour la conquérir, alors que cette personne est en train de partir. C'est quelqu'un, je vois bien cette énergie,
chez cette personne, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà, il y a cette idée-là du chasseur, un petit peu. Ok, bon. C'est quelqu'un qui peut venir avec des bonnes intentions, mais voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir. Ici, avec la lune, on a peut-être quelqu'un qui aussi rêve, voilà, justement, fantasme sur le fait de faire des plans à plusieurs, de faire l'amour en extérieur, voilà, de se libérer. Hein. Vraiment, il y a une libération. C'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Hein. Donc, tout ce que cette personne pourrait faire un petit peu interdit, entre guillemets, ou non conventionnel, cette personne aimerait le faire avec notamment un plan à 4, ou voilà, comme je vous dis, l'amour peut-être près de l'eau aussi, ça peut parler pour certains et certaines. Quelqu'un qui fantasme aussi sur votre poitrine, oui, voilà, le fait de vous mordiller, de vous lécher, de vous posséder de toutes les manières possibles, ok. On a quoi ici? On a le jugement. Donc pour certains, ça peut nous parler de quelqu'un du passé, bien évidemment, mais il y a ce côté lien, c'est-à-dire, alors soit vraiment c'est quelqu'un où il y a une notion de spiritualité entre vous, c'est possible, ou quelqu'un du passé, mais le fait d'être, de créer un lien tellement fort entre vous, hein, notamment grâce à l'aspect charnel, il y a quelque chose, voilà, qui vous lie, parce que c'est quelqu'un qui fantasme sur un moment tellement fort entre vous que vous ne pouvez pas l'oublier, clairement. Ok. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien, qui aimerait bien vous attacher, vous lier, que ce soit avec des menottes, un foulard, des choses comme ça. On avait le côté BDSM. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un set de coupe. En dos de deck, on a la tour. Ici, donc quelqu'un de très dominant. C'est moi qui gère. Et vous, si vous êtes une femme, notamment, qui va vous demander quand même de faire certaines prouesses physiques. Je dirais ça comme ça. Ok. On a quelqu'un qui fantasme aussi sur le fait de vous embrasser, mais de goulûment. Voilà, c'est ce que j'entends. Goulûment. Ok. Bien. De vous posséder toujours. Il y a ce côté je m'abandonne aussi au baiser, ouais. Mais c'est toujours lui qui vous maintient, hein, finalement. Ok. Alors peut-être que quelque chose s'est terminé entre vous, pour certains, certaines, je passe le message. Et là, c'est quelqu'un voilà, avec le set de coupe clairement, qui continue à fortement fantasmer sur vous et qui aimerait bien ici vous se réouvrir à d'autres opportunités avec vous, ok. Qui aimerait bien essayer peut-être des choses qu'il n'a pas encore essayé avec vous. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Quels sont les fantasmes de cette personne? Menottes, voilà. On parlait des liens, tu me rends dingue, ok. Quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous actuellement? Choix numéro 3. Mordiller, croquer, je vous le disais. Hein, voilà, quelqu'un qui veut vous croquer de la tête aux pieds, bien. Quickie, donc voilà, quelqu'un qui a tellement de passion, qui aimerait que ça se fasse, voilà, quand on a envie, vite fait, mais tellement passionné que, voilà, c'est quelque chose aussi de non conventionnel, c'est-à-dire un quickie à n'importe quel endroit, quoi, quand on a envie. Jeu de rôle, ok. Donc, jouer un rôle avec vous ici. Pourquoi pas, voilà, peut-être clairement se déguiser ou jouer des personnages ici. Ok. Ou, bien évidemment, il serait toujours le dominant. Simulation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la simulation? Ex-partenaire, ici. Ok. Donc, soit on me parle d'un ex-partenaire, ok, soit c'est une personne aussi qui se fait beaucoup ici de scénarios dans sa tête par rapport à vous, qui se fait vraiment, mais vraiment beaucoup de films dans sa tête, c'est ce que j'entends, c'est très drôle. Peut-être que même en se donnant du plaisir, il se fait tous ces scénarios avec vous, vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a aussi pour certains, ça peut être aussi un autre message. Pour d'autres, quelqu'un qui peut, si vous êtes en couple, simuler le fait que vous soyez séparés pour mieux se réconcilier sur l'oreiller. Ok.
masturbation. Regardez, c'est ce que je vous dis, simulation, masturbation. C'est quelqu'un qui c'est ça. Non seulement il fantasme, mais en fantasmant, parce que bon, c'est un lion, donc on ne fait pas que fantasmer, hein, on concrétise les choses ici de manière physique, je dirais. Donc moi, je vois vraiment quelqu'un qui a fait différents scénarios dans sa tête, ok, et qui peut même voilà, se mettre vraiment dans l'ambiance, hein, dans le mood de ce fantasme, tout en se touchant. C'est quelqu'un aussi qui vous imagine en train de vous masturber aussi. Ouais, et pour certains, c'est clairement quelqu'un qui peut vous imaginer vous masturber en pensant à lui. Bon, j'ai très chaud avec ce tirage. Alors, je ne sais même plus où j'en suis. 6, voilà, j'en ai tiré 9 pour chacun. Donc ici, c'est quelqu'un enivrant, enivrante. Donc il y a ce côté, on s'enivre de plaisir. C'est quelqu'un qui vous, juste en vous regardant, c'est quelqu'un qui se sent enivré, hein, rempli de désir. Baise, bon, ben voilà, ça ne mérite d'être clair. Donc on y va gaiement, là on est vraiment dans le pur côté charnel. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Orgasme multiple, ouais, c'est ce que je ressentais aussi un petit peu avec le 7 de coupe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fantasme sur le fait de vous donner plusieurs orgasmes de différentes façons, de différentes manières. Un quickie à droite, un quickie à gauche, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Allez, j'ai encore envie d'en prendre une pour vous parce que c'est tellement incroyable. Sextoy, donc l'idée de jouer avec des jouets, notamment des menottes. J'adore, je tire la carte, les amis, mais vraiment, dommage que j'avais pas les mains devant, je tire la carte et j'ai la carte menottes. Merci de me confirmer mes messages. Voilà, donc on a la réponse. Hein. On se demandait ce que c'était ces liens. Eh bien, c'est des menottes. Et les sextoys, c'est les menottes. Voilà, c'est clair. J'aime beaucoup mes guides qui sont même réceptifs pour ce genre de tirage. Donc, en dos de deck, on a comme des lapins matin, midi et soir. Voilà, donc c'est le lion qui se transforme en lapin, c'est tout à fait ça. Donc, Quickie, c'est vraiment l'idée de peut-être de faire plusieurs fois, pas forcément longtemps, mais plusieurs fois, de différentes manières. Vous voyez, on va dans toutes les pièces de la maison, des choses comme ça, ok, à n'importe quel moment, hein, que ça soit le matin, le midi, le soir, peu importe. Voilà, on n'attend pas forcément le soir après le film, c'est ce que je veux dire. Bien, ok, bon. Voilà, bah vous êtes au courant. Alors, quels sont les messages pour vous, choix numéro 3, par rapport à cette relation qui m'a donné très très chaud. Alors, certes, au moment où je fais la vidéo, on est au mois d'octobre, il fait encore chaud au Maroc, mais là, je peux vous dire que j'ai une montée de... Je sais pas si c'est une montée de Kundalini, mais en tout cas, il fait chaud. Alors, quels sont les messages pour vous par rapport à cette relation ? Quels sont les messages pour vous par rapport à cette relation? N'arrêtez pas. Bah oui, comme des lapins, il vaut mieux pas arrêter. Hein. Succès, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous par rapport à cette relation? Affirmez-vous. Oui, clairement. Par rapport à cette personne, vaut mieux s'affirmer. C'est-à-dire pour contrecarrer, je dirais, comme ça, cette forte énergie. C'est pour ça qu'on vous disait de verbaliser, d'utiliser vos mots, puisque physiquement, je pense qu'on a quelqu'un qui est très dominant, donc c'est un peu compliqué hein, de faire face. Voilà, parce qu'on a peut-être quelqu'un aussi de très fort, comme ça. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de s'affirmer, ok, dans tous les compartiments. Il y a de grands changements positifs. Je pense que du moment aussi que cette personne a besoin aussi d'un partenaire ou de quelqu'un en face qui a du répondant, hein, le jeu de rôle, c'est je te résiste un petit peu, mais ça c'est un jeu de rôle, c'est au niveau de la sexualité. Mais clairement, le fait d'avoir quelqu'un qui a du répondant en face de lui ou d'elle, ça va amener ici de grands changements positifs, peu probables. Ok, alors qu'est-ce qui est peu probable? Qu'est-ce qui est peu probable? Non. Ah, peu probable qu'il y ait un non. Hein, voilà. Alors peut-être que, oui, demeurer positif. Ici. Je vais demander encore complément. Probable. Ok. Voilà. Abondance. Moi, je le ressens plutôt dans le sens succès. Ici, peut-être que vous vous dites dans votre tête, éventuellement, que c'est peu probable qu'il se passe quelque chose ici.
ou vous n'osez pas faire le pas avec cette personne, et c'est peu probable que cette personne vous dise non. Avec l'abondance, on a quand même quelque chose de riche ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette relation? Que vous êtes prêt, ok. Si vous y croyez, ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà, on me demande d'y croire. Bien. Est-ce que j'ai un autre message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Hop. Qu'est-ce qui est tombé? Alors, attendez, je fais la recoupe. Et puis, on ira tirer. On va regarder le conseil et les petits mots. Oui. Ok, donc c'était bien ça. Merci de me confirmer. Ah, mes guides sont top ce soir. On me dit bien de lâcher prise ici. Ok, donc, dans votre tête, probablement, ici, vous êtes peut-être aussi un peu perdu. Mais c'est peu probable que cette personne vous mette un râteau. Alors, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais ça passe par le fait de s'affirmer. Ok. Le conseil pour vous, choix numéro 3. Alors, on parle d'univers. Et ici, j'ai demandé un conseil par rapport à votre sexualité, de manière très générale. Ici, c'est vraiment l'idée de chercher un équilibre aussi, peut-être au niveau de votre sexualité ou de votre rapport à la sexualité ici. Peut-être qu'il y a encore des choses à libérer, je ne sais pas, liées à l'enfance, vous voyez, peut-être une culpabilité par rapport à la sexualité ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment donc l'idée de trouver un équilibre. Ok. Alors, soit il y a trop de sexualité ou pas assez, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est vraiment cette idée à la fois de prendre soin de vous également. C'est ce qu'on m'envoie aussi. Prendre soin de vous, peut-être même physiquement, vous voyez. Peut-être si vous êtes une femme, même prendre soin de vous. Peut-être, alors je vais être très crue, mais par rapport à des problèmes gynécologiques ou des choses comme ça peut nous parler de ça. Hein, prendre soin de vous par rapport à cette partie de votre corps, c'est possible. Prendre soin de vous de manière très générale, physiquement et tout le reste. Et voilà, vraiment l'idée de trouver un équilibre. Bien. Voilà comme je le ressens. Allez, on va aller prendre quelques petits mots pour vous. Choix numéro 3. On a le printemps. Ok. Par rapport à votre relation, par rapport à cette personne, quels sont les petits mots pour le choix numéro 3? On a un mois, donc certaines choses pourraient se passer dans un mois. Réconfort, apaisement. On a quelqu'un de très intelligent. Ok. Sexualité épanouie, tu m'étonnes. Une certaine mélancolie. Escargot, donc les choses peuvent avancer doucement. Ok. On a quelqu'un de plus de 50 ans. Pour la plupart d'entre vous, dans des énergies comme ça assez matures. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on parle de rêve. Donc, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous. C'est ce que j'entends. Relation on and off avec cette personne, ok. On a quelqu'un de très séducteur, séductrice. On a la lettre A. Relation saine, donc je pense que là, même si c'est une relation on and off, c'est une relation saine, pas toxique. C'est une relation qui peut devenir un peu plus saine aussi. Alors, on a la lettre A, on a la lettre N. D'adrénaline, ça va tout à fait avec l'énergie du scorpion. J'adore, non mais mes guides, vous êtes au top pour ce tirage. Je dis le mot scorpion et j'ai dans la main scorpion. Je ne sais pas si vous le voyez, donc on a le signe du scorpion, incroyable. On a rapidité, ok, donc peut-être que les choses vont prendre du temps, mais à un moment donné, peut-être dans un mois, ça va aller un peu plus rapidement. On a un guide, ok, quelqu'un qui peut être un guide, quelqu'un qui peut aimer les chiens, quelqu'un de fidèle aussi. On parle de découverte, alors de découverte au niveau de la sexualité, c'est possible, de décision à prendre. Ça ressortit dans les 3 tirages, la décision à prendre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Ben, il sera un peu plus long que les autres, c'est comme ça. On a quand même ici des problèmes de libido, alors c'est peut-être vous ou l'autre. Peut-être il y a trop, hein. Voilà, il y a peut-être des choses à régler par rapport à la sexualité. 6e chakra, l'idée d'écouter son intuition. On a quoi? On a là une date anniversaire, donc une date importante, hein, quelque chose qui pourrait se passer à une date importante. Quelqu'un qui a les yeux verts, qui a les yeux clairs. On parle de pardon, ok. On parle de glow-up, donc peut-être aussi, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui va changer de look. On parle de quelqu'un d'attentif, d'attentive. On parle quand même d'un retour du passé positif.
On parle d'un lien d'âme, ok. On parle de quelqu'un de jaloux, possessif. Ça, je pense que ça des d'autres personnes. On a Roméo et Juliette, donc il y a cette histoire de, excusez-moi, d'histoire compliquée, peut-être impossible, avec des différences entre vous. On a des démarches administratives. On a l'amour. Oh là là. On a des papillons, donc il peut nous parler de transformation. On parle de nuit, donc oui, il doit se passer pas mal de choses la nuit avec cette personne. On a le scorpion et le signe du cancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah non, pourquoi je vous ai dit l'énergie du scorpion alors que c'est l'énergie du lion? Excusez-moi, alors c'est un lapsus que je viens de faire. Je m'en excuse, vous savez, il est tard quand je fais mes vidéos. Mais il se peut que pour certains et certains d'entre vous, vous ayez hésité avec le choix numéro 1. Alors, je m'excuse si j'ai dit scorpion au lieu de lion. Mais voilà, peut-être qu'il y a une suite entre les deux choix. Ou bien ça vous parle aussi, vous me direz. En tout cas, toutes mes excuses par rapport à ça. On a bien un lien de vie antérieure, donc un lien du passé. On a quelqu'un de sportif, de sportive. On parle d'études, de formation. On parle de quelqu'un d'enfantin, de quelqu'un de survivor. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 3? Parce que le choix numéro 2 était un petit peu chaud aussi. Alors, on me dit quoi? Relation ambiguë, bien. Coup de foudre, il y aura bien une chance ici à saisir. On me parle de la lettre, alors attendez que je la mette dans le bon ordre. Ici, c'est un Z, ok, A, Z et N. On parle de voyage. Distant, distante, ici, ok. Montagne, ça peut nous parler en effet d'un éloignement. On parle de quelqu'un qui aurait plutôt les cheveux frisés, crépus. On parle bien d'une fin de cycle ici. Ok, allez, pour m'excuser de m'être trompée, vous avez droit à quelques petits mots de plus pour vous. Choix numéro 3. Allez, on a la petite sirène ici. Alors, il y a peut-être aussi le côté, on est un peu dans l'illusion. Ici, on se laisse charmer aussi. On parle bien d'un retour de communication. On parle du chiffre 8. Ça peut être aussi le signe de l'infini. On a l'un des deux qui est un peu côté drama queen, drama girl. Voilà. King, pardon. Bad boy, bad girl. Ok. Commerce. À la bonne franquette, ici, ça peut être un repas qui peut voilà, évoluer, dirons-nous ça comme ça. On parle de cadeau empoisonné. On parle de la lettre J. Donc A, N, Z et J. On parle de sacrifice. Ok. On parle quand même de larmes de joie. Donc, vous voyez, les choses vont s'améliorer. Latino, ça peut être quelqu'un d'origine espagnole ou de quelqu'un de très chaud. Et on a la lettre R. Est-ce qu'on peut avoir d'autres lettres? On a le A comme Aline, N comme Nicolas, Z comme Zoé, J comme José, R comme Rémi. Voilà. On a quelqu'un plutôt d'origine européenne ou qui vit en Europe. Il y aura bien des changements de plan. Et on me parle d'une île. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est né sur une île, où il y a un voyage en rapport avec les îles. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Essayez d'aller voir par curiosité si ça vous parle le choix numéro 2. Il y a peut-être des messages pour vous également. À moins que vous alliez regarder pour 2 personnes. C'est possible. En tout cas, j'espère que vous aurez eu des informations à travers ce tirage. Que vous serez prête à affronter ce lion rugissant de plaisir, de désir et de passion. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, choix numéro 3. Et vivez cette passion. Voilà, vivez ce que vous avez à vivre, tout simplement. Et puis, je vous embrasse très très fort.